Bonjour mon ami, vous allez bien? Je m'appelle Laurent, je suis un youtubeur. Oui. Je fais des petites vidéos YouTube pour savoir ce qu'ils pensent les jeunes. Vous êtes jeune? Oui. Bon, parce qu'aujourd'hui on nous parle de tout et de rien, mais il y a un sujet on ne nous parle pas. C'est qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Oui. Est-ce que vous y avez déjà pensé? Oui. Ah, et vous avez pensé quoi? Bah, ça fait bizarre de dire qu'un jour on sera plus là, quoi. Ah, vous avez pensé à vous suicider déjà? Non, non, non. Ah bon, attendez, je me mets là, comme ça vous n'aurez pas le soleil dans les yeux. Hein? Moi, ce qui m'a frappé, c'est Naël. Vous vous souvenez du jeune Naël qui a été tué par la police? Oui. Pourtant, il était jeune, hein? Oui. Et le matin, quand il s'est réveillé, jamais il aurait pu imaginer qu'il ne rentrait pas à la maison le soir. On ne sait pas quand on meurt. Oui. Alors la grande question, où est-ce qu'on va? Est-ce que vous y avez déjà pensé? Est-ce que vous avez une religion? Est-ce que vous avez une croyance? Est-ce que vous avez une espérance? Bah, là-bas, je suis chrétien. Du coup, bah, pour moi, on va au paradis, etc. D'accord, vous êtes chrétienne, donc quand vous mourrez, vous allez au paradis direct. Enfin, Qu'est-ce qui si se on passe fait quand pas un de- chrétien il meurt? Bah, s'il meurt, il y a les trompettes, il y a les 7 trompettes qui vont sonner. Et Il y a les quoi? les 7 trompettes. D'accord. Et du coup, ça dépendra de nos péchés, mais si on a bien prié, etc., bah, on va au paradis. D'accord, ça c'est ce que les chrétiens y croient. Exactement. D'accord, alors vous connaissez la Bible? Un peu, oui. Enfin, je lis de temps en temps. D'accord, alors dans la Bible, Dieu nous a donné une loi. Et cette loi, ce sont les 10 commandements. Et cette loi, elle est inscrite dans votre cœur. Vous connaissez les 10 commandements? Non. Alors les 10 commandements, c'est ce qui détermine si vous êtes quelqu'un de bien ou si vous êtes quelqu'un de pas bien. C'est ce qui détermine si vous allez au paradis ou si vous allez en enfer. Oui. Alors par exemple, il y a un commandement, il dit tu ne mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Oui, mais pour des bonnes causes. Alors dans la Bible, il y a écrit tu ne mentiras pas. Il n'y a pas écrit tu ne mentiras pas que pour des mauvaises causes. Oui, j'ai déjà Donc menti, c'est- vous avez déjà J'ai menti. déjà menti. Comment on appelle quelqu'un qui ment? Un menteur? Un menteur. Alors, il y a un commandement, il dit, tu ne voleras pas. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous, peu importe la valeur? Non. Vous avez jamais téléchargé de la musique illégalement, Non. sans payer, je veux dire? Vous avez jamais, vous fumez pas, donc vous n'avez pas Non. pris un briquet. Vous n'avez jamais rien volé. Attention, Jamais rien. vous venez d'admettre que vous êtes un menteur. Croyez pas que je vais vous croire. Ah! C'est vous qui l'avez dit, c'est pas moi. Hein? Oui, oui. Il y a un commandement, il dit, tu honoreras toujours tes parents. Ça Est-ce veut que dire quoi, honorer? honorer, ça veut dire respecter? Ah, oui, oui. Vous pensez avoir toujours honoré vos parents? Oui. Est-ce que vous leur avez toujours obéi? Oui, Toujours obéi? toujours. Ouh là là, le nez il pousse là. Ah, j'ai toujours intérêt. Le nez il pousse, mais alors à une vitesse extraordinaire. Non, en vrai, oui, j'ai déjà toujours repayé mes parents. Il y a un commandement, il dit tu ne commettras pas d'adultère. Adultère, c'est Adultère, c'est quand on est marié, on a des relations sexuelles avec une autre personne autre que sa femme. Ah, Évidemment, vous n'êtes pas marié. oui, enfin, Ah, ça va donc pas là, m'arriver, donc là, vous dites, je m'en sors bien. Ben non, parce que Jésus a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. C'est pas que les actions qui comptent, c'est même la pensée. penser aussi. Or, vous avez déjà regardé une image pornographique? Oui, Voyez, il n'y a pas un homme qui pourra dire, moi je suis parfait, c'est je mérite le paradis. Donc, si on vous juge par rapport aux 10 commandements, Mhm. vous êtes un adultère de cœur, un menteur, et le reste on va laisser de côté, parce qu'en fouillant bien, on va trouver des trucs. Non mais c'est vrai, donc si Oui. Dieu vous juge par rapport aux 10 commandements, vous serez coupable ou innocent? Bah, si j'ai déjà commis, forcément, je serai coupable. Vous serez coupable, et si vous êtes coupable, paradis ou enfer? Enfer. Et ça c'est terrible, n'est-ce pas, de savoir que si on tombe là, si on meurt là, ce qu'on mérite, ben, c'est l'enfer. Et Dieu prend le péché tellement au sérieux qu'il nous donne la mort. Dieu ne rigole pas même avec un petit mensonge. Vous voyez comme on est mal? C'est vrai. C'est ce qu'on mérite. Ça c'est la mauvaise nouvelle. Ça c'est le diagnostic. C'est la maladie qui nous ronge. Mais heureusement qu'il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. C'est que c'est Dieu qui nous a fait. Oui. Un créateur, ça aime ce que ça crée. Oui. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. Vous savez, Dieu, c'est très simple.
Et comme il nous a fait, eh bien, il nous aime. Et comme il nous aime, il ne veut pas nous envoyer en enfer. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, parce que croyez pas que je suis mieux que vous, on puisse éviter justement son châtiment. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Alors ce qu'il a fait, c'est que comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, eh bien, il est venu lui-même et il s'est habillé avec un corps, il s'est revêtu d'un corps qui est Jésus. Oui. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Quand Jésus est mort à la croix, lui qui est Dieu sur terre, par définition, c'est le seul qui est parfait. C'est le seul qui n'a jamais péché, on est d'accord? Et donc, quand il est mort à la croix, il est mort à votre place, il est mort à ma place. C'est comme si, par exemple, vous conduisez une voiture. Vous conduisez une voiture et vous grillez un stop. Vis-à-vis de la loi, vous êtes coupable. Oui. Vous avez une amende à payer. Oui. Mais c'est moi qui paye votre amende. La justice, elle est satisfaite, l'amende, elle a été payée. Et vous, même si vous êtes coupable, vous êtes libéré. Oui. Eh bien, c'est exactement ce que Jésus a fait pour nous. Et tout ce qu'il vous demande à faire aujourd'hui, c'est de mettre toute votre foi en lui, de le choisir comme votre avocat pour le jour du jugement dernier. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment, vous dites, voilà, moi je sais que je suis un pécheur, je sais que je ne peux pas retourner en arrière pour effacer le mal que j'ai fait, et je sais aussi que je vais avoir des comptes à rendre quand je vais mourir, parce que je vais passer devant le tribunal. Donc je choisis Jésus comme mon avocat, de façon à ce que ce soit lui qui me défende. Et je vais vous dire, parce qu'il y aura Satan aussi ce jour-là. Et il va dire tout ce que vous avez oublié, lui il a écrit et il s'en souvient. Et il va dire devant Dieu, il est coupable, il est coupable. Et Dieu va dire, oui, c'est vrai, mais il a choisi Jésus comme son avocat. Et si vous avez Jésus comme votre avocat, lui qui est Dieu sur terre, il n'y a personne de plus fort que lui, vous ne pouvez pas perdre. Vous pouvez avoir l'assurance, dès l'instant où vous l'avez choisi comme votre sauveur, avocat, que vous êtes sauvé parce que vous avez le meilleur. Maintenant, quelqu'un qui vous a rendu ce petit service, qui vous a donné le paradis gratuit alors que vous ne le méritiez pas, c'est une grâce. Quand à son tour il va vous demander un petit service, vous allez lui rendre, du moins du mieux que vous pouvez. Donc par exemple, on va prendre le mensonge. La prochaine fois que vous êtes confronté au mensonge, que ce soit bien ou mal, peu importe, vous allez dire, là, je sais que Dieu n'aime pas le mensonge. Alors, tant pis combien ça va me coûter, mais je ne mens pas. C'est vrai. Je choisis par conscience envers Dieu de ne pas mentir. Et ça, c'est ce qu'on appelle la repentance. La repentance, c'est que vous vivez dans la vie, vous faites ce que vous pensez bien, vous ne faites pas ce que vous ne pensez pas bien, enfin vous vivez comme ça, mais du jour au lendemain, vous commencez à vivre vraiment en suivant les voies de Dieu, en suivant ce que Dieu veut. Il ne veut pas que vous mentiez, vous ne mentez pas. Il ne veut pas que vous voliez, vous ne volez pas. Il ne veut pas que vous regardiez des images pornographiques, vous ne regardez plus des images pornographiques. Vous voyez, voilà, tout ça. Mais tout ça, comment vous allez le savoir si vous ne lisez pas la Bible? Comment vous allez connaître Dieu et comment vous allez savoir ce qu'il vous dit à vous particulièrement si vous ne vous plongez pas dans sa parole? C'est pour ça qu'on appelle la parole de Dieu la Bible. Parce que c'est Dieu qui vous parle. Oui. Et contrairement à ce qu'on croit, la Bible, ce n'est pas un livre religieux. C'est un livre historique où vous allez avoir l'histoire de beaucoup d'hommes. Abraham, le roi David, les prophètes, il y a énormément d'hommes dans la vie, et de femmes, et vous allez voir leur histoire et les bêtises qu'ils ont faites, et les erreurs qu'ils ont faites, et comment ils ont réagi, et comment Dieu a agi. Et Dieu va vous parler au travers de ces histoires, pour vous aider dans votre vie, dans votre marche avec lui. C'est pour ça que je vous encourage de vous procurer une Bible et de la lire. Oui. Les petites choses que vous comprenez dans la Bible. On revient au mensonge, par exemple, ne ment pas, c'est pas difficile à comprendre. On n'a pas besoin de faire 7 ans de théologie pour comprendre, ne ment pas, on est d'accord? Oui. Eh bien, vous le mettez en pratique dans votre vie. Et au fur et à mesure que vous allez mettre en pratique les petites choses que vous avez comprises,
eh bien Dieu va vous donner plus de compréhension dans les choses plus difficiles à comprendre. Voyez? Oui. Vous avez une Bible à la maison? Oui. Alors, c'est pas un accident que je vous ai rencontré ce matin. C'est vrai. Hein? Voyez? Je vous encourage surtout parce que vous êtes jeune, vous avez toute la vie normalement devant vous. Oui. Mais la vie, c'est éphémère. C'est vrai. On s'en va, on ne sait pas quand. Et après, on rentre dans une dimension où le temps n'existe pas. C'est ce qu'on appelle l'éternité. Et là, il faudra être du bon côté. Surtout avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Enfin, vous regardez les informations comme moi, c'est le désastre de partout. Quand on ne croit pas en Dieu, quand on ne connaît pas la Bible, ça peut même nous effrayer. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde parle de guerre. Vous avez remarqué, Poutine veut faire la guerre, tout le monde veut faire... Mais quand vous lisez la Bible, il y a marqué, ils parleront de guerre, de bruit de guerre, de toutes ces choses. Mais ne vous inquiétez pas de ces choses, c'est pas encore l'heure. C'est écrit. Donc nous qui croyons, nous qui lisons la Bible, ça ne doit pas nous préoccuper. Ça, c'est juste un exemple. Alors, en souvenir, je vais quand même vous laisser un petit livret, un petit rappel. Parce que vous savez, les paroles, n'est-ce pas, comme on dit, elles rentrent dans une oreille, elles sortent dans l'autre, par l'autre. Ça s'appelle le saut. Et c'est un peu ma dernière question. Est-ce que vous sauteriez d'un avion sans parachute? Réfléchissez pas trop longtemps. Hein. Même avec un parachute. Non, mais un parachute, j'aurais pas fait. Et pourtant, un jour, vous allez sauter dans la mort. Est-ce qu'il n'y aurait pas un parachute pour sauter dans la mort? Et est-ce que ce parachute, justement, ça ne serait pas Jésus qui peut vous garantir dès maintenant que vous êtes sauvé, que vous allez au paradis, que vous n'avez rien à craindre, même si vous faites encore des erreurs? Regardez, je prends l'exemple des petits garçons qui apprennent à marcher. Oui. Vous avez un petit garçon, il commence à peine à marcher, et vous avez remarqué, il veut courir. Alors vous lui dites, cours pas, tu vas tomber, parce que vous savez qu'il va tomber, il titube, il est en équilibre, mais lui, il veut absolument devenir un homme, en fait. Ouais. C'est pas méchant, c'est qu'il veut devenir un homme, il veut se surpasser, et il tombe. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez le relever. Vous n'allez pas l'écraser, oui. Vous n'allez pas le punir, vous n'allez pas lui en vouloir. Eh bien Dieu, c'est pareil avec nous. Il voit que dans votre cœur, vous voulez sincèrement le suivre. Que c'est sérieux, c'est pas juste comme ça. Non, vous voulez vraiment. Et puis un jour, oups, zut, le mensonge il sort par accident. Parce qu'on parle trop vite des fois, ou des fois on a peur, ou des fois peu importe, il sort. Et après on regrette sincèrement. On demande pardon à Dieu, et Dieu nous pardonne, parce qu'il voit qu'on veut le suivre, mais notre nature pécheresse, elle est tellement puissante. Elle est plus forte que notre volonté, en fait. Donc il ne faut pas se décourager quand on tombe. Il faut bien se mettre dans la tête que Dieu est notre sauveur et qu'il ne peut pas nous perdre. Il ne peut pas nous abandonner. C'est écrit. Jésus dit à Dieu, « Père, je ne perdrai aucun de ceux que tu m'as donnés. » Si Jésus dit qu'il ne perdra aucun, on peut lui faire confiance à lui. Voyez? Alors dans ce petit livre, vous avez au début pourquoi être chrétien, oui. Pourquoi pas les autres religions. Oui. Ensuite, vous avez un des livres de la Bible qui est le livre de Jean, c'est un des évangiles. Et ensuite, vous avez des petits conseils pour marcher, vous, avec Dieu, dans votre coin. D'accord? D'accord. C'est comment votre prénom? Pablo. Pablo? Oui. Pablo, Seigneur, je te demande de bénir Pablo ici. Je te demande de lui accorder le désir de son cœur, de le détourner à tout jamais du péché, de te révéler à lui comme son sauveur et son Seigneur, et plus que tout, de lui permettre de rentrer dans sa destinée éternelle. Pablo, sois béni et pense à ce que je t'ai dit, parce qu'il n'y a rien de plus important dans la vie. Hein? Allez, merci. Je te laisse. Ciao, ciao.